Même après sa mort, son corps était encore spécial. Et si je te disais qu'un seul être humain, dans toute l'histoire, a vu Dieu de dos, et que ce simple regard a changé son destin pour toujours, jusqu'à attirer le diable lui-même à sa mort? Imagine-toi, perdu au cœur d'un désert immense. Le vent chaud te fouette le visage, le silence est presque pesant. Seuls quelques grains de sable crissent sous tes sandales, et là, au sommet d'une montagne nue, un vieil homme se tient debout, seul face à l'immensité. Moïse. Moïse, c'était pas juste un chef ou un prophète. C'était un homme qui parlait avec Dieu, pas par prière, pas par rêve, mais en face à face. Et un jour, dans un moment d'abandon total, de foi brûlante, il ose demander l'impensable. « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Le ciel semble s'assombrir un peu. Un frisson glacé traverse la montagne. Et la voix de Dieu profonde résonne, comme un grondement dans les roches. « Moïse, tu ne peux pas voir mon visage. Aucun homme ne le peut sans mourir. » Pourtant, Dieu accepte, mais pose ses conditions. Il cache Moïse dans une fissure de la montagne. Le souffle du vent devient glacial. Le sol tremble légèrement sous ses pieds nus. Et alors, dans un éclat de lumière insoutenable, Moïse aperçoit le dos de Dieu. Ce moment transforma Moïse pour toujours. À partir de là, chaque fois qu'il descendait de la montagne, son visage brillait, littéralement. Une lumière si intense que le peuple d'Israël devait détourner le regard, ou même, il devait couvrir son visage d'un voile. Mais voilà où ça devient encore plus fou. Cette lumière, cette transformation surnaturelle, ne s'est pas arrêtée à sa vie. Même après sa mort, son corps était encore spécial. Tellement spécial que Satan lui-même en voulait. Dans le livre de Jude, au verset 9, c'est écrit « L'archange Michel a dû affronter Satan pour récupérer le corps de Moïse. » Imagine la scène. L'archange majestueux, vêtu d'une armure flamboyante, face au prince des ténèbres, une présence lourde, suffocante, entourée d'une obscurité étouffante. Un combat silencieux, mais d'une intensité inimaginable, pour un seul corps. Dis-moi en commentaire, pourquoi, selon toi, le diable voulait-il absolument ce corps? Finalement, Dieu a tranché. Il a caché le corps de Moïse, enterré quelque part, dans un lieu tenu secret, au cœur du pays de Moab. Personne, jusqu'à aujourd'hui, ne sait où il repose. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi empêcher le peuple d'Israël de construire un tombeau en son honneur? Parce que, même après tout ce qu'il avait accompli, Moïse n'était qu'un serviteur, pas Dieu. Et Dieu voulait protéger son peuple, de tomber dans l'idolâtrie. Quand j'y pense, c'est fou, non? Comment quelque chose d'aussi beau peut devenir un piège? Comment la foi peut se transformer en adoration d'une personne plutôt que d'une vérité plus grande? Et toi, penses-tu que nous, aujourd'hui, on ferait mieux? Serait-on capable de rester concentré sur l'essentiel, sans idolâtrer? Dis-moi ce que tu en penses. Moïse a vu ce que personne d'autre n'a vu. Il a traversé des terres brûlantes, des mers ouvertes, des montagnes de feu, mais au final, ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas son corps, c'était son exemple. Un chemin à suivre, invisible, mais éternel. Et si le plus grand miracle, ce n'était pas d'avoir vu Dieu, mais d'avoir choisi de lui faire confiance sans jamais le voir,